car c'est un temps où le monde était séparé. Il y avait le monde des hommes et le monde des femmes. Waouh, beau son. Gaëlle Bourges, chorégraphe du spectacle La Bande à Laura. Depuis plusieurs années, tu proposes un regard sur l'histoire de l'art, une histoire de l'art qui est majoritairement écrite par les hommes. En quoi La Bande à Laura s'inscrit dans ce regard sur l'histoire de l'art? Les artistes ont été majoritairement des hommes, ceux que l'histoire de l'art a retenu, puisqu'il y a eu beaucoup de femmes artistes qui ont été mises de côté dans l'histoire de l'art. Mais l'idée de mon travail, c'est d'exhumer, on va dire, le nom des gens, notamment des femmes qui ont été artistes ou modèles dans l'histoire de l'art occidentale. Avec ce spectacle qui réinterprète l'Olympia d'Édouard Manet, une œuvre qui a été créée en 1863, tu visibilises deux femmes qui ont été oubliées par les critiques d'art et le public de l'époque, Victorine Meurent, modèle et peintre, et Laure, modèle. Visibiliser les femmes oubliées est-il un fil conducteur dans ton œuvre globale? C'est pas forcément ça le fil conducteur de travailler uniquement sur la visibilisation des femmes, artistes ou modèles. J'ai vite remarqué quand j'étais enfant que la place du pouvoir était vraiment attribuée aux hommes, dans ma famille tout simplement. Hein. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas là, ça me plaît pas du tout. Et c'est vraiment une sensation très, très simple comme ça d'enfant qui n'a fait que grossir et se remplir de colère. Et puis quand je suis allée pour la première fois dans les musées, c'était assez tard, j'ai tout de suite remarqué aussi qu'il y avait beaucoup plus de femmes sur les murs, peintes ou sculptées, et beaucoup plus d'hommes dans les cartels, et que, en plus, les femmes étaient beaucoup à poil. Tu questionnes également la place et les représentations assignées aux femmes au XIXe siècle. Modèles, elles sont également artistes, intellectuelles. Ce questionnement est-il un moyen d'affirmer une histoire de l'art que l'on a effacée? Surtout, c'est une histoire qu'on a effacée, c'est même pas de l'histoire de l'art. Là, on parle de quand on efface l'identité des modèles qu'on posait pour les peintres, notamment des modèles qu'on posait plusieurs fois pour des peintres, comme c'est le cas de Victorine Meurent et Laure aussi, dans une moindre mesure, mais Laure a posé plusieurs fois aussi pour Édouard Manet et pour d'autres peintres sans doute. Et c'est un effacement, et que les grands récits de l'histoire de l'art juste donnent le nom comme ça en passant Victorine Meurent, ne donnent quasiment pas, en tout cas jusqu'à une période récente, ne donnaient pas le nom de Laure. Moi, j'ai découvert le prénom de Laure à l'exposition au musée d'Orsay, Le Modèle Noir. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de refaire, j'avais déjà fait un spectacle sur l'Olympia de Manet, j'ai envie d'en refaire un pour donner la visibilité à cette personne racisée qui est sur le même plan quasiment qu'Olympia. En plus, vraiment, il y a une égalité presque de traitement des deux femmes. Mais je l'ai appris, voilà, c'était il y a quelques années seulement l'exposition Le Modèle Noir. Et donc moi, je connaissais le nom de Victorine Meurent depuis quelques années, mais pas celui de Laure. De le découvrir si tard, alors qu'en fait, il est noir sur blanc dans un carnet de Manet depuis 1863. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout, quoi? Ce spectacle est accessible dès l'âge de 9 ans. Quel discours souhaites-tu apporter à cette jeune génération? Moi, mon travail, c'est de créer une forme qui tienne la route. Je trouve que c'est extrêmement important. Et donc, la forme que j'ai trouvée, c'est de faire apparaître le tableau, mais pas seulement l'Olympia de Manet, parce que ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir qu'avant l'Olympia, il y a eu un premier scandale qui est le déjeuner sur l'herbe. Or, il y a déjà Victorine Meurent dans le déjeuner sur l'herbe. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que Manet s'inscrit dans une tradition, comme toujours en peinture, il a copié des œuvres anciennes. Et finalement, le scandale qu'il crée avec l'Olympia, c'est à partir de la Vénus de Titien, qui n'a pas fait scandale. Et c'est une question de forme, en fait. Quel geste Manet fait, qui fait que le Titien est revisité et crée scandale. Donc moi, je travaille vraiment, je rassemble des faisceaux d'indices, je les resserre ensemble et ça crée quelque chose.